Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de culte. Et je suis heureux de pouvoir vous retrouver, de rester en communion avec vous et les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous poursuivons notre montée vers Pâques. Le thème de notre dimanche est Judica. Ce nom Judica fait référence au psaume 43. « Rends-moi justice, ô mon Dieu, envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront et elles me conduiront jusqu'en ta demeure. » Et je vous invite à présent à un moment musical, un cantique de louange, pour nous préparer à entrer dans ce moment. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Je vous invite à présent à prier le psaume 43. Ô Dieu, rends-moi justice. Défends ma cause contre les gens qui ne t'aiment pas. Délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, tu es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide sur ta montagne sainte, qu'elle me conduise dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur. Avec la cithare, je te dirai merci, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Avant d'écouter les Écritures, prions Dieu de nous parler avec ce chant que vous pouvez également chanter. Viens nous parler. Viens nous parler, te révéler à notre esprit.
révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies, que ta parole éclaire nos chemins meurtris, comme un enfant fragile au cœur d'un monde cruel. Mon âme espère en toi. Mon âme espère en toi. Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies, que ta parole éclaire nos chemins meurtris, comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir le soleil. Mon âme reçoit de toi. Mon âme reçoit de toi. Viens nous parler. L'un des textes proposés pour ce jour se trouve dans la Genèse, le livre de la Genèse au chapitre 22, et raconte le récit du sacrifice d'Isaac. Les évangiles du temps de la Passion nous interrogent. Dieu mène son fils à la mort, Dieu paraît silencieux aussi devant la souffrance de son fils. La montée vers Pâques est parsemée de plein de questions. La foi en ce Dieu exige-t-elle une obéissance aveugle ? L'évangile du jour que nous allons maintenant écouter nous ouvre à cette réalité. Dieu lui-même se fait obéissant pour servir. Ensuite, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et ils lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ? Est-ce que vous pouvez être plongés dans la souffrance comme je vais l'être ?» Ils lui répondent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains. C'est à eux qu'il les donnera. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Dans la joie,
Le texte biblique proposé à la prédication se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 12 à 14. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville, afin que par son propre sang, il rétablisse le peuple dans sa relation à Dieu. Allons donc à lui en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui, car nous n'avons pas ici de cité qui dure toujours, nous recherchons celle qui est à venir. Dans notre contexte actuel, cette dernière phrase résonne de manière un peu particulière. Nous n'avons pas de cité permanente, nous n'avons pas de cité qui dure toujours. À mesure qu'un petit virus fait rage dans notre pays, nous prenons conscience que notre vie présente un caractère fondamentalement provisoire. Ce petit virus nous amène à penser différemment, en particulier à repenser nos priorités. Il nous a amenés aussi à faire ce que nos sociétés jusque-là juraient être impossible, s'arrêter. Finalement, sortir un temps de cette roue qui nous entraîne dans une forme d'asservissement à mesure que nous y courons. Le contexte de l'épidémie met en lumière le caractère provisoire de la vie, de nos conceptions, de nos modes d'action, de nos relations, de nos politiques. Nous sommes interpellés, et pour que cette interpellation soit durable, nous pouvons nous poser la question: à quelle conversion sommes-nous conviés ? Les paroles de l'apôtre évoquent le rejet du Christ et de ceux qui le suivent. En leur temps, le message de l'Évangile était subversif parce qu'il amenait une transformation des mentalités. Il était en décalage par rapport aux valeurs de leur époque. Il ne proposait pas un prêt à penser. Nous pouvons nous interroger en quoi notre foi conserve-t-elle un aspect subversif par rapport à tous les « c'est comme ça qu'on vit maintenant » et tout ce qui apparaît comme évident au temps présent. Le rejet du Christ interpelle toutes les formes de rejet, d'ostracisme, de préjugés. Son rejet a été provoqué par les paroles de vérité qu'il a dites et qui n'étaient pas agréables à entendre pour ceux qui ne voulaient rien changer. Le rejet se nourrit de notre manière de parler des problèmes. Dans notre contexte actuel, quoi qu'en disent certains responsables politiques outre-Atlantique, il n'est pas question de virus chinois, mais de Covid-19. La manière de nous exprimer est fondamentale. Sommes-nous prêts à entendre que notre mode de vie favorise la fonte du permafrost et est donc susceptible de libérer d'hypothétiques virus qui étaient jusque-là enfermés? Le confinement reste actuellement d'une nécessité. Il ne vise pas au rejet. Mais après le confinement, il nous faudra réapprendre à regarder l'autre autrement qu'avec méfiance, à rendre concrète cette aspiration à la solidarité qui se manifeste de nos jours sur Internet et sur nos balcons. Et une dernière interpellation. Où rencontre-t-on le Christ ? La lettre aux Hébreux est claire. À l'extérieur. C'est à l'extérieur, hors les murs de nos églises, que nous sommes appelés à le suivre. La tradition, le système église ne doivent pas faire obstacle ou faire écran à ce mouvement vers l'extérieur. La rencontre avec le Christ se joue dans la rencontre vraie avec les autres. Donne-nous, Seigneur, dans ces heures si sombres de notre histoire, de toujours porter, de partager
dans ce temps de crise, nous gardions les yeux sur toi. Qu'après l'hiver de l'Église vienne le printemps de la foi. Nous sommes terrassés, désemparés, mais non pas anéantis. Nous portons ta mort dans notre corps, ô Seigneur de la vie. Je vous invite à vous joindre à la prière d'intercession. Seigneur, tu as fait advenir la vérité dans toutes tes rencontres. Tu as connu le rejet par les tiens. C'est à toi que nous venons pour te prier, pour ceux qui se sentent en marge de la communauté des vivants, les personnes confinées dans les EHPAD, les malades, les familles qui ne peuvent plus rendre visite aux leurs dans les hôpitaux et qui se sentent démunies. Prends pitié, Seigneur. Pour les personnes exposées au coronavirus, les soignants, les personnes qui doivent travailler et qui sont inquiètes pour eux et pour leurs proches. Prends pitié, Seigneur. Pour les personnes sans visite, sans contact, sans personne pour prendre de leurs nouvelles. Pour les personnes à la rue, nous te prions, prends pitié, Seigneur. Pour nos frères et sœurs ailleurs dans le monde touchés par le coronavirus, mais où ni la guerre ni la misère ne font de trêve, prends pitié, Seigneur. Seigneur, aide-nous à vivre ce temps dans la confiance, mais aussi avec le désir de poser des jalons d'une vie différente, renouvelée. À toi soit la gloire. Amen. Unis avec nos frères et sœurs, réunis ailleurs dans le monde ou confinés, nous disons la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez à présent la bénédiction. Que le Dieu qui du milieu du chaos a proclamé que la lumière soit, en toi fasse rayonner sa clarté et sa bonté. Que le Christ qui par le service et le don de soi a illuminé tant de vies, éclaire ton chemin. Que l'Esprit, puissance de Dieu, ranime en toi la foi et l'espérance. Va dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de garder le lien avec les vôtres et avec nous tous sur Facebook ou sur WhatsApp, que vous trouvez toutes nos coordonnées ici à côté. Bonne journée. Je veux chanter malgré mes peines, laisser voler un air de reconnaissance.
Je ne peux cantonner sans cesse. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit. Je chante à Dieu, car il m'a fait du bien. Je chante les soupirs de mon âme. Je lève ma voix vers la source de ma joie, le Fils unique du Père, venu pour nous sauver. Je veux chanter malgré mes peines, laisser voler un air de reconnaissance. Je ne peux cantonner sans cesse. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit. Je chante à Dieu en dépit de la nuit profonde. Je chante face à l'ennemi. Je lève les mains vers le Dieu puissant et saint. Il est resplendissant de grâce et de bonté. Je veux chanter malgré mes peines, laisser voler un air de reconnaissance. Je ne peux cantonner sans cesse. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit. Chante à Dieu, car son amour durera toujours. Je chante sa fidélité, mon héritage est de rendre témoignage, car le tombeau reste vide, mais nos âmes sont comblées. Je veux chanter malgré mes peines, laisser voler un air de reconnaissance. Je ne peux cantonner sans cesse. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit. Je veux chanter malgré mes peines, laissant voler un air de reconnaissance. Je ne peux cantonner sans cesse. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit. Alléluia, magnifique, toi qui donnes des chants dans la nuit.